Est-ce que c'est OK de montrer de la gentillesse aux membres de la famille, mais ne pas avoir une relation avec eux parce qu'ils ne sont pas au même niveau spirituellement? Oui, parce que premièrement, ta vraie famille est en Christ. C'est ta véritable famille. Nous voyons plusieurs fois Jésus dire « Quitte ta famille ». Il dit à ses disciples « Quitte ta famille ». Élie, quand il avait appelé Élisée, il avait à quitter sa famille. Il n'avait pas pris sa famille avec lui. Mais ensuite, d'autres disciples, nous voyons des frères venir et servir ensemble. C'est le choix du membre de la famille s'il veut courir la course avec toi. Mais il doit s'y mettre. C'est le choix des membres de ta famille d'être disciples de Jésus. Et ensuite, il peut y avoir comme les fils du tonnerre. Ils sont appelés les frères du tonnerre. Ils sont frères. Ils servent Dieu ensemble. Ils sont des frères biologiques qui servent Dieu ensemble. Mais dans plusieurs exemples, tu vois les disciples quitter leur famille. Ça ne signifie pas qu'ils coupent la relation, qu'ils arrêtent de se parler, mais ça signifie leur vie, c'est Christ. Leur vie, c'est Christ. Donc, Christ, est-ce que Dieu les a appelés à faire? C'est la priorité. Et cela signifie que ton temps, c'est Christ. Ça appartient à Christ. Pas ton temps appartient aux choses traditionnelles dans la famille, les traditions pour passer du temps et toutes ces choses. Vous savez, ça appartient à 100% à Christ. Donc, Dieu nous appelle à faire des sacrifices. Il n'y a qu'un certain nombre d'heures dans la journée. Et aussi, nous devons nous assurer que nous n'absorbons pas des paroles négatives qui nous tirent en arrière. Donc, dans ces situations, nous ne sommes pas appelés à avoir des relations proches avec les personnes qui ne sont pas également liées parce que ces personnes déclarent des paroles négatives, parce qu'elles déclarent des paroles de mort. Les paroles sont esprit, elles ont une vraie puissance. Donc, ça peut réellement te tirer en arrière pour t'empêcher de servir Dieu. Donc, même Jésus, vous savez, sa famille était inquiétée, ses frères, sa mère, ils étaient inquiétés. Beaucoup de pharisiens venaient contre lui, donc ils étaient inquiétés. Ils s'inquiétaient pour sa sécurité. Ils venaient pour lui parler et il était en plein service. Et les disciples disaient « Hé, ta mère, tes frères sont ici pour te voir. » Et tout d'un coup, il avait dit « Ma vraie famille sont ceux qui me suivent et qui font la volonté de mon Père. » Et réellement, il disait à ce moment-là, ils ont des préoccupations humaines. Ils se préoccupaient de la sécurité physique de Jésus, alors que sortir Jésus de cette position et arrêter ce travail et se dire « Oui, peut-être ceci n'est pas bien pour ma sécurité physique. Je vais vous écouter les gars et faire une pause du ministère. » Cela, par exemple, aurait été détrimental. Cela aurait été sortir de la volonté de Dieu. Donc, c'est pour cela qu'il avait répondu comme ça quand il avait dit cela. C'est le contexte. Il disait sérieusement, « Ma vraie famille sont ceux qui font la volonté de mon Père. » Donc c'est comme ça que c'est pour nous. Notre véritable famille, ceux avec qui nous sommes appelés à avoir des relations proches, sont ceux qui feront la volonté de notre Père. Et des fois, c'est notre famille biologique. Des fois, c'est juste un seul membre de notre famille biologique. Des fois, c'est personne dans notre famille biologique. Mais nous devons suivre l'exemple de Jésus et l'exemple des disciples et l'exemple d'Élisée qui avait suivi Élie. Donc, ce que tu fais à propos de la famille avec qui tu n'es pas appelé à être en relation proche, ce que tu es appelé à être la lumière, mais et des barrières, mais montrer ta lumière. Et des fois, montrer ta lumière peut être des fois juste quand tu interagis, tu montres l'amour de Dieu, tu es gentil et tu es doux, tu ne forces pas. Tu ne forces pas comme ton témoignage sur eux, mais tu es juste gentil. Et une grande façon de comment tu vas montrer ta lumière aux gens de ta famille qui ne sont pas également liés, c'est juste par ton exemple. Même sur les réseaux sociaux, par exemple, nous avons une grande plateforme, nous tous, pour faire briller notre lumière. Juste avec les vidéos que nous partageons, les posts que nous partageons, ce que Dieu fait dans le réveil. Et juste comment tu vis ta vie. Tu vis ta vie en faisant briller la lumière de Christ. Ça, c'est une grande façon par laquelle tu plantes des graines, par laquelle tu es réellement un vase de Dieu pour montrer l'amour aux gens. Ce n'est pas tellement de communication personnelle, mais tu montres l'amour de Christ aux gens en faisant briller ta lumière.